En agence cette semaine avec Pierrette Diaz, fondatrice de l'agence Territoire. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord Pierrette, je voudrais un mot de votre parcours parce que il fait presque quand même partie des exceptions dans ce secteur. Vous avez été directrice de création, aujourd'hui vous êtes patronne d'agence. Il n'y en a pas tant que ça quand même dans ce milieu. Donc moi je voudrais comprendre comment ça se fait que vous avez réussi là où finalement peu de femmes réussissent. Certaines femmes réussissent quand même. Heureusement. Dans ce métier au plus haut niveau. Mais mon parcours, c'est un parcours sur la création. Donc des études sur la création, sur les idées et la direction artistique. Avec 3 ans à Lille, l'école des arts appliqués, puis l'ENSA, l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, où on apprend quand même, je dis ça parce qu'on apprend quand même à réfléchir. On apprend quand même les bases de la réflexion sur les concepts, les idées et surtout les outils de la direction artistique. Et ensuite, mon parcours, il a été sur plusieurs agences. J'ai commencé chez Aurore SCG, oui. Puis un peu Australie et ensuite DDB pendant un peu plus de 15 ans. Donc DDB, ça a été un passage important dans ma carrière. Je me suis occupée de marques comme Nike, Volkswagen, Audi et aussi des marques plus difficiles comme Lipton. D'accord. Pour laquelle j'ai pris une direction de création chez Pourquoi DDB. Plus difficile? Parce que c'est une marque internationale, parce que c'est un sujet difficile l'été, qui sont sur l'Europe, très compliqué à gérer, parce que des consommations très particulières et multiples, et que tout doit être encapsulé dans un film, un territoire de communication pour le monde. Et je suis allée ensuite pour continuer de m'occuper de Lipton à Londres, chez Adam Eve. Superbe agence, j'y suis restée un an et demi. Et ensuite, je suis rentrée à Paris pour prendre la présidence de Young & Rubicam, Royenard, pendant 6 ans. Où là, j'ai travaillé sur Volvo, mais aussi sur des gros comptes comme Danone dans son intégralité, les fromageries Bell dans leur intégralité. Et puis, il y a eu une jolie histoire là avec la marque Volvic. Ça a été une belle rencontre avec la direction de chez Volvic. Je vous raconterai cette histoire peut-être tout à l'heure. Oui, on va y revenir. Qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à fonder votre propre agence ? Justement, ça s'est fait tout seul en fait. Je n'ai pas décidé un matin de fonder une agence, mais ça s'est fait tout seul parce que certains clients, certaines marques, après tous ces parcours, ont eu envie de m'interroger directement. Et je me suis occupée de leur communication directement. Il fallait que je monte une structure pour ça. D'accord. Pourquoi le mot territoire ? Le mot territoire, parce que c'est ce que je fais, tout simplement. C'est-à-dire que, justement, l'exemple tombe à pic sur Volvic, c'est-à-dire que au-delà de la création, un directeur de création, il doit avoir une vision sur une marque. Alors évidemment, il y a des planeurs, il y a des réflexions en interne d'une agence, mais un directeur de création, alors pas tous, mais certains, en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne, on doit avoir une stratégie créative. On doit avoir une vision globale sur la marque. On la travaille à partir des racines de la marque. On va essayer de mettre le doigt sur sa vérité. Et ça, c'est cette vision de marque sur laquelle on doit tous construire parce que ça porte la marque pour longtemps. Donc justement, sur cet exemple de Volvic, c'était un sujet qui était peut-être un peu pas traité aussi correctement que possible dans l'agence. Et quand j'ai rencontré la marque, la présidence de la marque, ils m'ont demandé J'ai vu avec eux directement comment je pouvais intervenir. Est-ce que c'était simplement continuer en faisant mieux ? Ou est-ce que c'était de faire table rase et bâtir autre chose ? Et ils m'ont dit, il faut bâtir autre chose. Et donc là, en fait, je me suis vraiment rendu compte que dans cette marque, elle était mal racontée. Ils étaient sur la fraîcheur, sur le rafraîchissement. Et non, en fait, dans toute la communication, dans le paysage au fond derrière, il y avait un élément qui était un petit volcan, mais dont personne ne se souciait en fait. Mais c'était ça leur vérité. Donc il a juste fallu qu'on prenne cet élément et qu'on le mette devant, à la bonne place,
c'est-à-dire sur les bouteilles, quoi, et qu'on bâtisse ce territoire de communication, cette stratégie sur la force du volcan. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui encore, cette stratégie est poursuivie. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Comment vous avez travaillé justement sur cette campagne? Parce que c'est difficile de faire parler, entre guillemets, un volcan. En fait, je pense que les marques, c'est comme des personnes. Donc il faut arriver, quand on est créatif, ça c'est un peu un process créatif, mais quand on est créatif, on doit s'oublier soi-même, oublier qu'on doit chercher des idées pour essayer de se mettre avec modestie au service de la marque. Donc on se met dans les pieds de la marque. C'est comme si on habitait cette marque pour pouvoir la faire parler. En fait, une marque, c'est pas une entreprise, une société avec des gens qui travaillent dans un bâtiment. Oui, ils sont la marque, mais bien évidemment. Mais une marque, c'est une idée. C'est immatériel. C'est immatériel. C'est posé là au milieu d'une table. On travaille tous pour cette personne. Et on la respecte et on l'honore et on essaie de la faire parler le mieux possible. Donc une marque, c'est une idée. Et c'est ça, donc, par rapport à cette campagne Volvic, il fallait se dire, on va faire parler, on va repartir à la base, on va tout reconstruire depuis le départ. On va dire que ce volcan va nous parler et que cette force de ce volcan, cette force immuable depuis la nuit des temps, et en fait, c'est l'histoire de la marque, c'est l'histoire véridique de l'eau. En fait, on ne va pas raconter des fables, c'est complètement tangible. Mais cette force, c'est notre force aussi intérieure. Donc, il y avait ce parallèle humain entre cette personne volcanique et un être humain. Donc, c'était plus intéressant. J'ai eu le sentiment, en regardant plusieurs de vos campagnes, que vous attachez vraiment un souci très particulier à l'esthétisme. C'est votre marque de fabrique? Je ne sais pas si c'est ma marque de fabrique, mais oui, je pense que la direction artistique est une force. Je pense que j'ai remarqué tout au fil de ma carrière que autant une bonne idée peut être abîmée par un mauvais traitement, autant, et c'est dommage, parce qu'une idée, quand elle est bonne, elle est belle, donc il y a la beauté de l'idée, ça c'est déjà la première chose à faire. La beauté du territoire à trouver et ensuite la beauté de l'idée, mais un mauvais traitement peut abîmer une idée, l'écorcher, voire la tuer. En revanche, ça m'est arrivé également qu'une idée moyenne puisse être totalement rehaussée, transformée par une très belle direction artistique. Tous les ingrédients de la direction artistique. Donc, il faut vraiment les maîtriser. Ce sont des outils. Ça peut être la lumière, ça peut être la musique, ça peut être la façon de réaliser, c'est aussi le storytelling. Mais tous ces ingrédients-là peuvent transformer une idée passable en une idée surprenante. Voilà. À ce sujet, d'ailleurs, vous avez un manifeste sur votre site internet qui donne un peu votre vision de la création. Je vais le lire parce que c'est un peu long. Bienvenue dans le monde impalpable de la création qui transforme le petit en grand, le raisonnable en fou, les mots en images, les chiffres en émotions, le factuel en sensationnel, les idées en projet, le banal en exceptionnel, le faible en spectaculaire, le laid en beau, le pareil en surmesure, l'éphémère en saga et le pas grand-chose en sacré truc. Comment est-ce que au quotidien vous transformez les pas grand-chose en sacré truc ? Il faut, quand on prend un brief, il faut le prendre directement de la bouche de la personne qui va émettre le brief. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de travailler directement avec des marques. C'est-à-dire que pour ne pas avoir de dilution ou de mauvaise interprétation, je pense que c'est une bonne idée quand la marque vient raconter directement ce qu'elle a à dire, son besoin, dans la bonne oreille. La bonne oreille, c'est la personne qui va faire. La bonne oreille, c'est la personne qui va directement imaginer, je ne vais pas dire quel remède, mais directement imaginer et commencer à construire sur les propos sans filtre. Ça, je trouve que c'est quelque chose, à chaque fois que j'ai réussi à rendre une marque contente, avec une amélioration, avec une progression, avec quelque chose qui a duré dans le temps, c'est quand il n'y a pas eu d'intermédiaire. Voilà. Donc il en faut bien sûr, mais je pense que c'est important qu'un directeur de création, s'il est
planeur, stratège ou qu'il a des visions de marque puisse écouter directement, au bon moment, ce qui est prononcé lors du brief. Cette qualité d'écoute, c'est ce que vous demandez à vos équipes aujourd'hui ? Tout à fait. C'est très important. Il faut savoir écouter et écouter les mots qui sont dits et pas simplement des débriefs envoyés par mail. Voilà. Il faut savoir écouter parce que dans les choses qui sont dites, il y a aussi du non-dit. Il peut y avoir une ambition sous-jacente et c'est important de l'apercevoir. Merci beaucoup Pierrette Diaz. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'agence Territoire. Merci beaucoup.